Je disais tantôt que je vais vous choquer. Le mariage, ce n'est pas que la paix, mais c'est aussi la guerre. Chaque jour qui passe finit avec son lot de défis dans le couple. Et demain, on ne sait pas ce que cela peut enfanter. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans Proverbe 27, le verset 1, ne te vante pas du lendemain. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Cela appelle à quoi? Lorsque nous cheminons pour le mariage, ou même lorsque nous sommes entrés dans le mariage et que nous l'avons déjà consommé, cela appelle à avoir un cœur humble, à avoir un comportement d'humilité, à développer l'humilité en soi chaque jour. Pourquoi? Parce que ceux-là qui se sont mariés, qui se sont mis ensemble et qui ont divorcé après, n'ont jamais souhaité à divorcer plus tard. Au début, personne ne se met en couple pour souhaiter divorcer après. Au début, tout a toujours été rose. Personne ne sait ce que le lendemain peut enfanter. Voilà pourquoi on ne prend pas son mari pour acquis. C'est-à-dire, c'est gagné d'avance. On ne prend pas sa femme pour acquis. C'est-à-dire, c'est gagné d'avance. On ne prend pas son fiancé ou sa fiancée pour acquis. C'est déjà gagné d'avance. On est déjà ensemble, c'est fini, c'est bon. Non, 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 on ne le fait pas. Il faut développer un cœur d'humilité. C'est ce qui fait que tu seras reconnaissant à Dieu chaque jour pour ton mariage, pour ta femme, ou pour ton mari, ou pour vos enfants. Personne ne sait ce que le lendemain peut enfanter. C'est pourquoi ne te vante pas, sois humble. Vous pouvez rire ce soir et demain vous vous disputez jusqu'à ce que ton mari sorte de la maison sans que vous ne vous compreniez. Vous pouvez rire le matin ou à midi et le soir, vous ne riez pas, chacun reste dans son coin et chacun essaie de s'occuper de son repas et de s'occuper de ses affaires. Vous faites l'amour la nuit et le lendemain, vous vous disputez jusqu'à ce que quelqu'un ose dire à l'autre, écoute, si c'est le cas, séparons-nous, prenons chacun notre chemin pour avoir la paix du cœur. Personne ne sait ce que le lendemain peut enfanter. Alors, ceci appelle à développer l'attitude d'humilité. Ceci appelle à développer un cœur humble chaque jour. Ne te vante pas du lendemain. Je peux avancer? C'est pourquoi l'aspect spirituel entre vous deux, la prière est une chose très importante. C'est une arme efficace que vous devez utiliser. Et c'est au travers de la prière que vous pourrez ensuite dire, comme dans Matthieu 6, le verset 11, « Donne-nous notre pain quotidien ». Et dans le contexte où nous sommes, il ne s'agit pas forcément d'un repas physique. Votre pain quotidien, c'est la joie, c'est l'amour, c'est l'harmonie. Votre pain quotidien, c'est le pardon, c'est la concession. Votre pain quotidien, c'est la communication. Ce sont des pains que vous mangez chaque jour, que Dieu fait. Votre pain quotidien, c'est l'action de grâce, c'est la reconnaissance avec Dieu. Ce sont des choses que vous mangez chaque jour afin de pouvoir vivre ce jour-là et bénéficier de ce jour comme le Seigneur vous l'a donné. Personne ne connaît le lendemain, personne ne sait ce que demain peut enfanter. Alors, soyez humble autant que vous pouvez être humble chaque jour. Restez ensemble du matin jusqu'au soir de votre vie en étant dans le couple. Ce n'est pas gagné d'avance. C'est pourquoi quand je vois deux personnes qui ont des cheveux blancs sur la tête, qui ont fait du chemin et qui disent, on a fait 20 ans de mariage, on a fait 30 ans de mariage, on a fait 40 ans de mariage, j'acclame. Je suis humble.
Je suis reconnaissant pour la vie de ces personnes parce que ce n'est pas gagné d'avance. C'est un chemin long, complexe. C'est un chemin rempli de surprises. Mais le pain quotidien que vous demandez à Dieu pour votre maison, pour votre famille, est celui qui vous aidera à tenir. Gloire à Dieu.